De retour en direct sur la page Facebook d'Ouvango, la page Facebook de la Ligue Guadeloupe et de l'ASA Guadeloupe du sport automobile. Soyez les bienvenus, soyez de nouveau les bienvenus si vous nous rejoignez. On se trouve en direct du point stop de la 8e spéciale de ce 40e rallye des Grands Fonds. C'est le premier passage dans cette spéciale de l'Espérance. C'est là où on se trouve, spéciale longue de 10,8 km. Tous les véhicules d'encadrement sont passés derrière nous. On va rester forcément pour accueillir l'intégralité des concurrents. On va se replonger dans les écarts. Après la 7e spéciale, on était tout à l'heure, on n'a pas pu, et on s'en excuse, couvrir l'intégralité de cette spéciale. Mais Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato sont bel et bien les leaders et ils ont asséné leur leadership sur cette spéciale précédente. Les voici désormais crédités d'une avance de plus de 30 secondes, 32,2 très précisément sur Quentin Chailly et Maxime Médas. Et puis derrière, la bagarre se poursuit. Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas sont troisième à 14,7 de Quentin Chailly, à 47 secondes de la tête de course. 47 secondes, on va retenir cet écart parce que c'est pas non plus énormissime. Il reste au total 4 spéciales sur cette étape. Demain, il y a une longue spéciale plus les 3 spéciales du TUF sur la terre. Il va y avoir énormément de changements de conditions, on va dire, de changements de typologie de spéciale. Il peut se passer encore des choses et 47 secondes, c'est un tête à queue, c'est une crevaison, c'est peu et pas beaucoup à la fois. D'autant que Stéphane Nègre et Charline Gérard sont à 13 secondes 4 de Grégory Buchholzer pour la 3e place. Et que derrière, on poursuit effectivement la remontée pour Rodrigue Théodore à 38,8. Loïc de Russie est à 42,1. Ils sont un peu esselés, les deux hommes. C'est pas forcément évident non plus de trouver le bon rythme. Derrière, on suivra la bagarre pour la classe R2 et le groupe FRC4, notamment avec 17 secondes 9 seulement d'écart entre Lionel Saint-Plus en tête de la classe R2 et Sandro Nègre en tête de la classe Rallye 4, mais deuxième du groupe FRC4. Et le groupe FRC4, la hiérarchie, elle est complétée avec le troisième homme de ce classement, Nicolas Loubert, deuxième de la classe R2, qui est juste derrière, sans oublier Enzo Mavuzzi, également dixième du général. Voilà, Simon Jean-Joseph qui en termine de cette spéciale. On va voir si le leader reste grandissime leader à l'arrivée de ce 8e chrono. Un parcours peut-être un petit peu plus taillé pour la Porsche. On va en parler avec Simon. Simon, des routes un petit peu plus larges peut-être dans cette spéciale. De quoi mieux convenir à la Porsche, j'imagine. Ouais, je sais pas. Le début est étroit. Il y avait pas mal, il y avait un petit peu de gravette et tout, mais on s'est bien amusé. J'ai essayé, voilà. C'est sympa. Il faut se faire plaisir, c'est vraiment important. Et, malheureusement, il y a encore beaucoup de spectateurs très mal placés, ça me gêne beaucoup. Donc on aura la boule au ventre, j'imagine, jusqu'à la fin. Allez, merci Simon de nous rapporter ces informations également. Amis spectateurs, vraiment, si vous êtes dans la spéciale, si jamais vous nous regardez sur ce direct, s'il vous plaît, soyez cool. Restez en sécurité, c'est très important. Comme le dit Simon Jean-Joseph, c'est un garçon qui a plus de 30 ans d'expérience en sport automobile, président de la Ligue Martinique également. Je peux vous dire que quand il vous parle de sécurité, Simon Jean-Joseph, il sait de quoi il parle. Le chrono de Simon Jean-Joseph, 5:38.7 très précisément. Et on va patienter quelques instants pour avoir le chrono de Grégory Buchholzer et de Benjamin Veillas. Beau rallye effectué par le pilote de la C3 Rallye 2 du Team Arcoto, parce qu'on le rappelle, c'est sa première apparition seulement en 4 roues motrices, première apparition en Rallye 2. Grégory, l'apprentissage se poursuit, comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est bien passé, je découvrais cette spéciale et je me sens de mieux en mieux avec la voiture, dans l'ensemble ça va. Ok, cool. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Vraiment une des belles surprises sur ce rallye. Grégory Buchholzer qui est équipé de pneumatiques Michelin également. On sait que les pneumatiques Michelin, évidemment, avec la Citroën C3 Rallye 2, forment un très bon tandem. On le voit notamment habituellement en championnat de France des rallyes asphalte. On va patienter quelques instants pour voir les chronos, et pourquoi pas celui de Grégory Buchholzer. Je vous cache pas qu'on a un tout petit peu moins de réseau ici au point stop que les points stop précédents. Si jamais vous avez des petites difficultés à nous voir comme il faut sur l'écran avec le son ou l'image, eh bien n'hésitez pas à nous le dire, on essaiera de résoudre ça. Quentin Chailly maintenant et Maxime Médas, deuxième du général, on le rappelle au départ de cette spéciale. Allez Quentin, la bagarre se poursuit parce qu'il faut en tout cas rester au contact, pourquoi pas de Simon Jean-Joseph au cas où, et puis surtout derrière faut creuser un petit peu l'écart. Ouais, des sensations pas terribles en début de spéciale, énormément de sous-virages, donc on a perdu un petit peu confiance, puis on a retrouvé la voiture en fin de spéciale, donc ça a été un peu mieux, mais pas terrible ici.
Deuxième temps à 6.6 de Simon Jean-Joseph. Vous êtes en 5.45.3, Simon en 5.38.7 et vous collez 6.8 à Grégory Buchholzer sur celle-là, à l'instant. 6 secondes 8 d'écart entre Chailly et Buchholzer sur cette spéciale et 6 secondes 6 donc entre Jean-Joseph et Chailly. Les écarts au général évoluent un tout petit peu. Il y a désormais 38 secondes point 9 d'écart d'avance pour Simon Jean-Joseph face à Quentin Chailly et Grégory Buchholzer est donc à 21.6 de Quentin Chailly. Stéphane Nègre et Charline Gérard qui arrivent à nos côtés, les leaders, les archi-leaders, les leaders incontestés et incontestables de ce groupe F Rally'Nat. Et on va sortir la calculatrice, hein, bien sûr, comme à chaque spécial, pour voir l'écart entre la 3e place et la 4e de Stéphane Nègre. Allez, on va laisser Stéphane se débrancher, si je puis dire. Stéphane, comment c'était pour vous dans cette spéciale? Dites-nous tout. Elle est particulière cette spéciale, il y a beaucoup de dodanes là-dedans, les R5 elles passent à fond, tout le monde passe à fond et moi j'ai une voiture d'ancienne génération, ça passe pas. Hein. Vous en tirez 130% de son potentiel de cette voiture. 120, allez. On est habitué avec notre auto, ça fait plus de 10 ans qu'on a. Exactement, il est habitué Stéphane. Voiture évidemment éprouvée bien sûr et un pilote qui la connaît à la perfection. On va regarder les écarts bien sûr à l'arrivée de cette 8e spéciale, hein, notamment avec Stéphane Nègre à 4 secondes seulement de Grégory Buchholzer. Il y a désormais 17 secondes point 5 d'écart entre la 3e place de Greg Buchholzer et la 4e de Stéphane Nègre. Rodrigue Théodore maintenant, comment ça va mon cher Rodrigue? Ben ça va, on commence à rouler, enfin c'est pas encore ça roule encore trop vite pour nous, mais là on s'est plutôt appliqué à faire des bonnes choses. Et bon voilà, on s'est plutôt amusé. Et puis dans les épingles, on a essayé de s'amuser. Bon, ça va. La préparation pour le MRT se poursuit alors. Ouais, c'est ça, exactement. Ce sera le gros rendez-vous, bien sûr, le Martinique Rally Tour. Et on y sera d'ailleurs, on peut d'ores et déjà vous le dire. Si vous avez l'habitude de suivre les rallyes outre-mer, on aura la chance de vous proposer un dispositif assez similaire sur le Martinique Rally Tour, notamment avec le concours d'Ouvango et de la Ligue Martinique. Voilà, le rendez-vous est pris, ça sera à la fin du mois de juillet et on a hâte évidemment déjà d'y être. Alors bien sûr, on va se focaliser sur la Guadeloupe ici sur le rallye des Grands Fonds, mais sachez qu'il y aura donc une suite à cette aventure outre-mer pour vous faire vivre justement les différents rallyes de ces ligues très importants évidemment, et on recueillera très certainement les meilleurs pilotes d'entre eux du côté de Lisieux pour la finale de la Coupe de France des rallyes. Ça sera au mois d'octobre en Normandie, c'est-à-dire très loin d'ici. Voilà. Déjà de chez nous c'est loin, alors de chez vous c'est très loin. On accueille maintenant Loïc de Russie qui va en terminer avec la 2e meilleure auto de ce groupe F Rally'Nat. Ça va Loïc, ça s'est bien passé dans cette spéciale? Ouais, ça a été. Bon. Ça a été, mais on n'est pas bon. Loïc, il est pas content de ses performances depuis le début du week-end. Il a de sourire parce qu'il prend du plaisir, mais on sent qu'il y a quelque chose qui l'embête un petit peu. Et on va le laisser analyser tout cela et débriefer tout cela. On n'a pas le chrono encore de Loïc de Russie, mais en tout cas on a le temps de Rodrigue Théodore en 6.01.2, celui de Stéphane Nègre, je le rappelle, en 5.56.2. Le temps de référence, c'est pour la Porsche 991 GT+, frappé du numéro 1 de Simon Jean-Joseph et de Patrick Pivato, 5.38.7. Arme diabolique, pilotée par le pilote martiniquais et menée à très bon port. Au deuxième rang de la hiérarchie, on le rappelle au général, et dans cette spéciale, on retrouve Quentin Chailly et Maxime Edas en 38 secondes point 9 au général, et puis derrière Greg Buchholzer et Benjamin Veillas. Allez, on attaque le groupe FRC4 maintenant et la classe R2 avec le leader Lionel Saint-Luce. Bon Lionel, voilà que vous avez maintenant à contenir les assauts des copains de la classe, mais aussi pour le groupe, le jeune Sandro Nègre là, vous avez du boulot vous jusqu'à la fin du week-end. Mais là on ne peut pas lâcher là parce que je pense qu'il va m'attaquer toute la soirée jusqu'à demain. Je pense que les écarts ne sont pas trop
prononcé, donc il faut qu'on tienne la cadence. Et oui, là c'est bagarre de génération hein, entre différentes montures. Sympa ce match entre la CDR2 Max de Lionel Saint-Plus, leader du championnat de Guadeloupe. Alors on se parle d'ailleurs, on le rappelle, et donc Sandro Nègre qui effectue sa première apparition sur un véritable rallye en tant que tel, ici avec la Peugeot 208 Rallye 4. Voilà pour donc ces informations. On attend évidemment les chronos. Et on rappelle que la 9e spéciale, elle sera à suivre en direct aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on y est déjà puisque c'est ici. À l'issue de cette spéciale, il y aura une assistance. Et ensuite, donc, les 2 dernières spéciales de la journée. Le temps de Lionel Saint-Plus qui tombe en 6.28.0. C'est à 9 secondes de Loïc de Russie. On va attendre, évidemment, l'incidence au général. Ça me semble un petit peu long, là, l'écart, effectivement. Et on aurait dû déjà retrouver peut-être la suite avec Jean-Marc Chaville. Non, il est là, Jean-Marc Chaville. Peut-être a-t-il perdu un petit peu de terrain sur cette spéciale. Et on va aller à sa rencontre tout de suite à Jean-Marc. Bon Jean-Marc, est-ce qu'il y avait suffisamment de spectateurs à satisfaire là dans cette spéciale? Mais bon, on était un peu sur du roulage, donc on n'a pas eu le temps de faire du spectacle. Mais après, à part le soleil qui nous a vraiment ralenti là, parce qu'à un moment on voyait vraiment rien. On avait le soleil dans les yeux. Mais sinon on s'est régalé sur cette spéciale, c'était super. L'avantage pour les spectateurs, c'est qu'il y a un deuxième tour. Donc là vous allez pouvoir leur en mettre un petit peu. Ça c'est la bonne nouvelle. On va enchaîner tout de suite avec Enzo Mavundi, copiloté par un copilote d'expérience en la personne de Mathieu Bellassène, qui nous vient de la région PACA. Allez Enzo, comment c'était pour vous? Ça va. Maintenant, c'est plus le côté physique maintenant qu'il faudra garder. C'est vrai qu'il fait plus chaud qu'au charbon quand même. Hein. Un tout petit peu, 3 fois rien, je vois pas de quoi vous parlez. Ouais, non, on a eu un superbe rythme. J'attends de voir qu'est-ce que ça donne avec les C2. Et comme j'ai dit, on fera un rallye intelligent. Hein. De toute façon, on a déjà la FRC5, on va déjà garder la Rallye 5. Donc, on aimerait gagner la motrice, mais là, Sandro et Lionel vont un peu plus vite pour nous. Et oui, bien sûr, parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure du FRC4, mais il faut aussi compter sur un classement de motrice. La performance d'Enzo Mavundi, qui est dans le top 10, il a raison de le signaler. On regardera ça avec toute l'attention que cela requiert. On va patienter quelques instants pour avoir justement la suite des 2 roues motrices et notamment des R2. On n'a pas encore le chrono d'Enzo Mavundi, malheureusement. Jean-Marc Chabi, lui, son chrono est affiché 6,54.7. On va rester dans ces deux R2 avec cette fois-ci la voiture frappée du numéro 19, pilotée par Nicolas Loubert. Allez Nicolas, le match est très sympa dans le cadre du groupe FRC4, notamment au-delà de la classe. Ça promet beaucoup de spectacles. Oui, ça promet. On essaie de rattraper Lionel, c'est pas facile, il a plus de roulage, les sensations commencent à venir, donc petit à petit. Eh oui, le rallye est encore long. Exactement, il va se passer encore des choses. On va même changer de surface. C'est vous dire à quel point ce rallye est encore long. Ça, c'est vraiment la spécificité de ce rallye des grands fonds, puisque les 3 dernières spéciales se disputeront, on va pas dire sur la terre, mais sur un terrain vraiment très particulier, très calcaire, qu'on appelle ici le TUF. C'est comme si on sera sur la terre, clairement. Ça sera les 3 dernières spéciales très très courtes de 2 km et quelques évidemment, mais dans lesquelles il peut se passer toujours quelque chose. On a une spéciale très rectiligne demain qui nous attend, et avant cela on aura quand même un gros passage. On retournera sur la longue de tout à l'heure avec pas forcément l'intégralité de cette spéciale, mais ça sera intéressant aussi de la retrouver, ce secteur demain. Il n'y en aura pas que ça notamment. On reviendra également du côté de Cocoyer avant les 3 spéciales du TUF. Patrice Pierreville et Libio Lanoir à nos côtés. Patrice, comment ça s'est passé pour vous? Super, c'est une spéciale très rapide. Content, on a eu de bonnes bases, de bons repères, donc on va essayer d'améliorer au deuxième passage. Allez, donc super. Toujours autant de plaisir sur ce rallye des grands fonds? Ah oui, super, c'est super. Mon premier rallye, mais je kiffe total. C'est cool, merci. Patrice Pierreville qui évolue avec cette très jolie C2, et effectivement il précise c'est seulement
deuxième rallye, hein. Il avait participé au rallye de la Cannes il y a quelques semaines de cela. Troisième de la classe R2, ce fut son classement, mais ce n'est que son deuxième rallye et c'est son premier rallye des grands fonds évidemment, et un premier rallye des grands fonds pour tout Guadeloupéen qui se respecte. Forcément, j'imagine que ça a son importance. On devrait retrouver Karl Bocas notamment dans quelques instants, Steve Mélange, Sandro Nègre également, qui était passé un petit peu à côté de sa journée hier, Sandro, hein, mais qui découvrait encore une fois la 208 Rallye 4. Maintenant qu'il l'a bien en main, eh bien on le voit, il est clairement dans le match pour aller chercher peut-être la victoire de groupe et aussi du duo motrice, donc comme vous le disait Enzo Mamouti. Allez, l'homme le plus souriant de ce rallye des grands fonds, c'est vous. Voilà, vraiment, on a serré les fesses pendant toute la spéciale. C'est pour ça que vous souriez au point stop alors. C'est pour ça que vous souriez au point stop. Ah ouais. C'est la détente. Arrivé, là. Ouais, mais non, c'était bien, on s'est bien amusé. Bon, c'est cool. On va voir ce que ça donne d'un point de vue chrono, mais ça promet effectivement pour la suite de cette journée. Karl Bocas, qui était, on le rappelle, sorti de la route sur le rallye de la Cannes, qui revient forcément aux affaires ce week-end et qu'on avait vu notamment l'année dernière participer au Jaricho. Il avait pris la 4e place de ce rallye du Jaricho qui se déroulait finalement là où on était hier pour la dernière spéciale de la première étape. Steve Mélange maintenant, lui qui s'était imposé dans la classe N3 sur le rallye de la Cannes, copiloté par Émeric Montfort. Allez, on va le laisser se détendre un petit peu, se détendre les harnais bien sûr. Ça va Steve? Ça va, il y a du sport là pour celle-ci. Bon, écoute, on n'est pas trop mal placé par rapport au C2 là. Parce que quand même, bon, les gars ils envoient sincèrement. Mais sinon, on essaie de garder le cap et de rester toujours dans la bonne lignée. Allez, super. Merci beaucoup Steve. Et puis à noter aussi que, comme nous le disait Simon Jean-Joseph, il y a un petit peu de pollution déjà sur cette spéciale. Donc au deuxième tour, attention, ça peut changer un petit peu la donne. Voilà, Sandro Nègre et Gilles Gossens, ça va nous intéresser évidemment dans ces différents classements. Bon Sandro, ça y est, maintenant que la voiture elle est... j'ai failli me prendre un montant de Peugeot 208 Rallye 4, j'ai failli être coupé en deux en direct à la télé, ou presque. Sandro, je disais maintenant que la voiture est bien en main, les enjeux sportifs sont au rendez-vous avec le groupe, le Doro Motrice, la classe, ça va être chaud. Je dirais que franchement le but est d'être à l'arrivée dimanche, donc on va essayer de rouler un maximum pour l'être. Donc voilà, merci beaucoup. Super. En tout cas, belle entrée en matière hein, de Sandro Nègre dans le monde du rallye avec cette Peugeot 208 Rallye 4 qui émane des ateliers de CHL Sport Auto, rappelons-le. On va regarder les chronos, on va voir ce que ça va donner notamment pour la 8e spéciale de ce rallye avec tous ses concurrents et notamment justement Sandro Nègre qui nous a signé le 9e temps. Alors au général, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il n'y a plus que 23 secondes 8 entre Lionel Saint-Luce, leader du groupe FRC4 et donc du Doro Motrice, face à Sandro Nègre et Gilles Gossens, et on retrouve Enzo Mavunzi désormais 3e de ce classement des Doro Motrices puisqu'il pointe à 16,6 de Sandro Nègre. On rappelle que dans la classe R2, Lionel Saint-Luce domine toujours les débats face à Nicolas Loubert et à Jean-Marc Chaville. Voilà, on va patienter quelques instants encore hein, pour accueillir la suite du plateau. Et on va retrouver notamment la DS3 R3 de Jean-Baptiste Louis là dans quelques instants. Non, pardon, il y avait la Clio d'abord. Je vous ai dit une bêtise avec Cédric Gariba. Ah non, c'est pas normal. Hein. Non, c'est pas normal. C'est bien ce qui me semblait. On aurait dû retrouver la DS3 avant Cédric. Alors, on peut pas ouvrir de notre côté, donc c'est au pilote de le faire. Cédric Gariba qui aurait dû effectivement arriver un petit peu plus tard. Cédric, vous avez des infos sur la DS3 ou pas? Allez, on se débranche. Est-ce que vous avez des infos sur... Là, c'était plus salissant. Et... Bon, ben on y va. Allez, ça marche. Voilà, ils sont là. Voilà, attention. Ça va? C'était un peu la panique, là. Ils sont là, Jean-Baptiste Louis et Lionel Piprol, mais il s'est passé quelque chose, je pense, visiblement. Allez, on va laisser Jean-Baptiste se décasquer. Jean-Baptiste, vous vous êtes fait doubler ou il y a eu un truc, non? Non, on a eu une petite pénalité parce que la voiture a eu un petit souci technique, on va dire. On a résolu ça rapidement, mais il fallait que... C'est ça, hein, ouais. C'est lorsque ça nous a pris 10 secondes de pénalité, c'est ça?
Non, c'est tranquille. Allez, ça va. On est bon, c'est bon, c'est bon. Montage en retard et puis voilà, du coup c'est la raison pour laquelle on est parti un petit peu plus tard et tout va bien et le plaisir est toujours au rendez-vous, hein. C'est toujours intéressant d'avoir ces informations évidemment. On ne les a pas toutes à disposition, donc les pilotes sont les mieux placés pour nous les communiquer. Ensuite on va recevoir Jean-Christophe Figaro normalement. Non, c'est pas Jean-Christophe Figaro, c'est allez, c'est peut-être Jean-Michel Figaro, à la limite, je ne sais pas, mais c'est un riverain qui est à nos côtés. Le voici, Jean-Christophe Figaro, lui qui avait terminé 9e du rallye de la Cannes, on le rappelle, s'était imposé dans cette classe A6. Ça va Jean-Christophe, ça s'est bien passé? Ouais, ça va de mieux en mieux, on commence à prendre confiance en ce qu'on est en train de tester là, donc c'est beaucoup mieux à chaque fois. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de tester justement? Est-ce qu'on a le droit de savoir ou est-ce que c'est le secret industriel? Non, il n'y a pas de secret. En fait, on teste une nouvelle config de pneus qu'on n'a jamais essayé. Et faut s'y habituer, c'est des nouvelles sensations. Ok, ça marche. Et oui, forcément, c'est vrai que selon les pneus qu'on choisit, hein, si on choisit des pneus avec différents types de carcasses notamment ou de gomme ou même voilà tout simplement des pneus émanant de différents manufacturiers, ça peut changer un petit peu la donne. On va maintenant accueillir Henri Nègre qui va nous rejoindre dans quelques instants normalement avec la 207 S2000. Hein. On sait qu'il a eu quelques difficultés malheureusement ce week-end, lui qui avait connu quelques soucis mécaniques notamment ici même l'année dernière ou ainsi qu'au Martinique Rally Tour qui a mis un petit moment avant de reprendre la compétition. Cette 207 S2000 elle était un petit peu remisée. Et c'est toujours un plaisir d'avoir de têtes auto. Alors oui, comment ça s'est passé? Il y avait du feu en dessous là. Ah. Il y a peut-être un peu d'essence. Il y a du feu là, on a été comme ça, on a ralenti. Okay. Allez, on va vous laisser. Ouais, non, ça boule pas. Non, c'est bon. Là, c'est ok. Allez, du feu sur la 207 S2000 avec peut-être une remontée d'essence dans la voiture. Alors ça augure rien de bon. Et on espère que ça va pouvoir le faire, surtout sans dommage quel qu'il soit. C'est pas les meilleures informations quand on a ce genre de news. Alors que l'on va recevoir Ronnie Lepente et Cathy Cabrera. On rappelle que c'est la rentrée des classes pour Ronnie ce week-end, cette semaine. Allez Ronnie, comment ça s'est passé? Sans embrayage, je trouve qu'on se débrouille très bien. Pour l'instant, on fait du sans faute. Donc pour moi, ça se déroule parfaitement. De toute façon, passer la première au rétrogradé à la main, c'est pour les faibles, on est d'accord? Ah oui, non, ça c'était avant. Voilà. Là, on passe la première avec embrayage et le reste, c'est fluide. Allez. Ça passe tout seul. C'est parfait. Ronnie Lepente. Avec cette très belle Peugeot 306, Ronnie qui avait connu quelques soucis mécaniques malheureusement ces derniers temps, l'année dernière notamment. Il avait été contraint à l'abandon aussi bien au rallye de la montagne qu'au rallye des grands fonds. C'est bien dommage. Ensuite, on devrait retrouver peut-être Bruno Vingadassamy parce que Jacques-Antoine et Karine Cabrisso, malheureusement, ont été victimes tout à l'heure d'une casse mécanique. Vous étiez peut-être avec nous en direct de la première spéciale de la journée. On avait suspecté une casse de biellette ou quelque chose comme ça avec une roue folle, comme le pilote nous l'avait lui-même décrypté. Et donc, derrière, on devrait retrouver Bruno Vingadassamy et Gilles Brumier. Bruno qui était parti à la faute sur le rallye de la Cannes, notamment, et qui avait l'année dernière remporté la classe R1 sur le rallye du Nord avec son ancienne Twingo R1. Il évolue ce week-end avec une Clio Rallye 5 du team Fun Mecasport. Resterait ensuite derrière notamment Michael Lapin, Xavier Bonan, Pascal Lanfroy, Diane Sagan, Willem Pommier ou encore Olivier Trésor et Andreas Vincent pour les derniers concurrents attendus sur cette 8e spéciale du rallye des grands fonds. Évidemment, on restera ici, d'autant que, regardez, le soleil est un petit peu moins haut. Et on a des conditions météorologiques un petit peu plus sympas, on va dire ça comme ça. Un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'ombre, très agréable. Ça va nous permettre de rester là. Alors voilà, on va filmer effectivement ce qu'on a là, une fuite de liquide de refroidissement qui a été signalée sur un concurrent, lequel on ne sait pas. On sait que tout à l'heure,
Ouais, peut-être bien Ronnie Lepente, effectivement. Bon, on va voir ce que ça donnera, mais on a déjà vu effectivement ces traces de lubrifiant un petit peu plus tôt dans le week-end sur d'autres points stop, notamment aujourd'hui. Donc c'est peut-être quelque chose d'assez significatif pour l'un d'entre eux. On patiente encore quelques instants. Comme je vous le disais, on devrait recevoir normalement Bruno Vingadasamy. Ça fait partie des informations qu'on devait avoir. Ça va arriver, nos amis commissaires qui sont alertés de l'arrivée d'un concurrent. Le voilà, Bruno, copiloté par Gilles Brumier, et on rappelle que c'est pour tous les deux leur premier rallye ensemble. Une petite spécificité de cet événement pour eux. Bonjour Bruno, alors comment ça s'est passé? Bien passé, c'était un peu sale, en fait très sale même, et très rapide, donc c'était un peu piégeux. On a fait attention, donc ça va. Bon, c'est une spéciale sympa quand même, c'est plutôt cool. Oui, très sympa. Allez, top. Faut juste faire attention au fait que ce soit sale. Eh oui, c'est sûr. C'est sûr. Découverte aussi de cette voiture pour Bruno. Ah, ils sont bons les mecs quand même. Ils ont tout prévu. L'assistance de Greg Buchholzer qui est resté parmi nous. Et là voilà, on est vraiment en mode station-service. On nettoie la piste. Bravo. L'équipe de France de curling recherche ses meilleurs athlètes pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver, messieurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Je pense que, à mon avis, pour la médaille d'or, on est en route. On est en lice pour le sacre. Allez, retour au rallye dans quelques instants avec notamment les derniers concurrents attendus, comme c'est le cas de Mickaël Lapin ou encore de Xavier Bonan sur cette 8e spéciale. On patiente quelque peu, évidemment, à voir le reste des concurrents. Et puis, comme d'habitude, on salue nos amis commissaires qui sont en place ici sur ce rallye des Grands Fonds. Beaucoup de personnes mobilisées sur ce rallye ici même, aussi bien côté ASA, Ligue, côté bénévole, administratif, technique sur le terrain pour la mise en place que donc les commissaires qui viennent agrémenter, on va dire, le dispositif. Ils ne sont pas forcément rattachés à l'ASA organisatrice, mais viennent des 4 coins de l'île. Peut-être, on sait qu'il y a 4 clubs bien représentés ici sur la Guadeloupe, 4 ASA, donc Association Sportive Automobile. Et évidemment, si vous êtes passionné de sport auto, si vous avez envie de vous investir un petit peu dans la discipline, n'hésitez pas à rejoindre le club le plus proche de chez vous. On patiente encore quelques instants et on va se replonger dans les chronos, je vous le rappelle, de cette 8e spéciale de ce rallye des Grands Fonds avec le nouveau scratch des intouchables Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato qui détiennent désormais 38,9 secondes d'avance au général sur Quentin Chailly et Maxime Médas. On retrouve Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas à la 3e position à 21 secondes,6 de Quentin Chailly et de Maxime Médas. Stéphane Nègre et Charline Gérard sont encore dans le match à moins de 20 secondes de la 3e place, 17 secondes 5, moins de 20 secondes, ça peut effectivement vite fondre comme neige au soleil cet écart. Rodrigue Théodore et Max Hilderal sont 5e du général, devant Loïc Deossi, Emmanuel Kodiamoutou, Lionel Saint-Clus et Malik Zorobabel, Sandro Nègre et Gilles Gossens, Enzo Mavunzi et Mathieu Bellassène, et puis pour la 10e place, Nicolas Loubert et Teddy Adams. Voilà, Mickaël Lapin et Guylaine Sagan. Allez Mickaël, on sait que cette spéciale est pas évidente avec deux profils bien différents. On a eu une crevaison et donc voilà, mais sinon... Ouais. Vous avez changé la roue, vous êtes crevé là encore? Oui, on a changé la roue. Ouais. Ouais, forcément du temps perdu. Du temps perdu malheureusement pour Mickaël Lapin et sa copilote. Crevaison et changement de roue en spécial. Ce qui explique aussi pourquoi on avait un petit écart là peut-être sur le général. C'est pas impossible. Et donc je le disais, du côté des chronos, on va s'intéresser évidemment à ce qui se passe du côté du groupe FRC4 avec Lionel Saint-Clus toujours en tête devant Sandro Nègre avec 23 secondes 8 d'avance, et puis Nicolas Loubert donc à 27,9 de Sandro Nègre, deuxième de la classe R2. Si on faisait un classement deux roues motrices, on rappelle que à la 3e place, l'on rajouterait donc Enzo Mavunzi et Mathieu Bellassène, intercalé entre Sandro Nègre et Nicolas Loubert. Il y a 11 secondes 2 d'écart entre Mavunzi 3e et Loubert 4e. Et il y a 16,6 pardon. Il y a un qui allait 16,6 entre Sandro Nègre 2e et Enzo Mavunzi
troisième, on patiente. Alors cadre un petit peu bucolique, hein. On a des poules, on a vu des chèvres, on a vu des vaches sur la route. Voilà, on est bel et bien rentré dans les terres ici en Guadeloupe. C'est très dépaysant, c'est chouette et on espère en tout cas que vous prenez beaucoup de plaisir à nous suivre. Nous on en prend en tout cas à vous faire vivre ce rallye. Je ne sais pas trop combien vous êtes, je ne sais pas trop d'où vous venez vous derrière vos écrans, puisque j'imagine que beaucoup de Guadeloupéens sont donc présents ici. Merci Raphaël qui nous donne cette information. Donc on est une centaine à peu près en direct, ça c'est cool. Et merci pour votre fidélité en tout cas, parce que depuis le début de ce rallye des grands fonds, vous êtes nombreuses et nombreux en tout cas à nous suivre sur les réseaux, sur tous les supports. Donc ça c'est plutôt chouette, pourvu que ça dure, et ça durera évidemment jusqu'à demain. C'est évidemment la bonne nouvelle. Alors parmi les abandons sur cette deuxième étape, on va noter évidemment, vous le savez, ça a été le fait marquant de la première spéciale, la sortie de route de Jean-Marie Mavounzi et le Oli de l'année. Tous deux vont bien sûr, mais le rallye s'est arrêté là alors qu'ils étaient deuxième de l'épreuve. Henrik Coriolan et Laïdi Sainte-Luce malheureusement ont eux aussi dû abandonner tout à l'heure entre justement le S numéro 7 et le S numéro 8, c'est-à-dire en allant à l'assistance effectivement, ou sur l'assistance tout du moins, car ils étaient victimes de différents problèmes mécaniques malheureusement. Et puis Patrice et Meggy Karen également dans la 5e spéciale s'en sont arrêtés là. Xavier Bonan, vous arrivez à un rythme tout doux là, expliquez-nous. Non, parce que c'était l'arrivée, on a manqué un peu d'eau. On a géré... L'arrivée, on a coupé les gaz. Joli. Quelle belle maîtrise. Très belle maîtrise. J'espère que vous avez de l'eau, vous avez ce qu'il faut. Attention, ça fume un peu, on va vous laisser avancer, on va pousser un petit coup peut-être, non ? Allez, on va les aider, regardez. Ce sont les coulisses. Et je peux vous dire que pousser une auto avec un micro, le tour en direct, on n'a jamais fait ça. C'est du jamais vu. Allez, ça va aller. Voilà. Eh, vous pourrez pas nous dire qu'on s'est pas investi pour que ce rallye parte. On a fait ce qu'il faut. Raphaël, j'espère que tu nous as fait cette image. Là, pour le coup... il nous la fallait. Allez, la 350Z qui arrive à nos côtés avec Patrice Nanfroy. Alors, comment ça se passe par ici? C'est toujours la bonne humeur? Toujours, on change rien. Bon, qu'est-ce que vous écoutez comme radio là? Radio Glisse. Radio Glisse. Ah, c'est pas mal Radio Glisse. Radio Glisse, on connaissait pas. Non, blague à part, ça va, c'était sympa. Beaucoup de spectateurs dans cette spéciale, de quoi bien les éclater, je pense. Ah ouais, là c'était génial. Là, on a passé un bon moment là, encore une fois. C'est vraiment, les spéciales sont de plus en plus sympas. Ça nous va bien. La voiture marche bien, donc ça c'est. Et puis le copilote marche encore mieux que moi. Bon, ça va. Un bon point pour la copilote. Voilà. Elle aura un petit bon à l'arrivée. Super. Allez, ça marche. Allez, forcément là aussi un petit peu de liquide également. Peut-être de l'huile de boîte là, non? Ah, peut-être aussi du liquide de refroidissement. Voilà, on fait tous les liquides. C'est le salon du liquide ici. Voilà, c'est ça. Et on reste bien sûr encore en direct pendant quelques instants avec vous, même si voilà, là pour le coup on est en freestyle total, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu avec donc les derniers concurrents qui sont attendus ici, notamment les voitures qui étaient parties en nouveau départ ce matin. Je pense eh bien entre autres à Diane Sagan, William Pommier, Olivier Trésor et puis Andreas Vincent qui seront donc les 4 derniers concurrents attendus ici sur ce point stop. Je vous rappelle le rendez-vous à suivre, le S numéro 9, on sera bien sûr en direct, ça sera ici même tout simplement. Donc vous n'aurez pas de raison en tout cas de nous louper, nous on est déjà en place et on se donnera rendez-vous effectivement un petit peu plus tard. Donc dès que eh bien cette spéciale sera terminée, les concurrents repartent au départ de toute façon. Vous le savez, on va renvoyer le convoi des véhicules d'encadrement. Et une fois ceci passé, eh bien, on enchaînera avec cette 9e spéciale ici. Il y aura encore 2 spéciales à parcourir sur ce rallye des grands fonds avec une assistance de 20 minutes au milieu entre la 9 et la 10. Alors on n'a pas de Diane Sagan, on n'a pas de William Pommier, mais voici Olivier Trésor et Charles-Henri Adélaïde, le président de l'ASA Guadeloupe. Bonjour Olivier. Bonjour. Bon, on n'a pas trop eu l'occasion de discuter avec vous parce que en même temps vous êtes copiloté par une star, ça il faut le dire. En même temps hier vous avez innové, vous avez fait un petit peu de couler, vous n'avez pas fait couler de l'encre vous mais de l'essence. De l'essence effectivement. Bon hier on a joué un peu de malchance et puis mais on a su quand même, bon ça nous a stoppé dans notre lancée. Allez. Mais on a su quand même rebondir. Normal. J'espère que votre copilote connaît le roadbook. Il fait de son mieux. Il fait de son mieux, voilà. Bon ça va.
Ça va. On salue Charles-Henri Adélaïde, président de l'ASA Guadeloupe, on le rappelle. Et puis Andreas Vincent et Grégory Pied-de-Lièvre pour clôturer cette spéciale. Bon les amis, ça va, on prend quand même du plaisir malgré tout. Eh ben ouais, on continue de s'amuser. On enchaîne les spéciales une après l'autre et puis voilà, on s'amuse. Allez, ça va. Super. Allez, désolé pour la petite coupure de réseau, on est parti un petit peu loin, le réseau qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, pas exceptionnel ici. Sortie de route, c'est confirmé effectivement, sortie de route de William Pommier, avec la voiture frappée du numéro 28, sortie de route de la voiture numéro 28 dans la spéciale. On espère effectivement avoir un maximum d'informations, mais William Pommier et Enola Alexis qui sont malheureusement sortis de la route, et donc s'il reste une voiture derrière, on aurait peut-être Diane Sagan qui aurait pointé un petit peu en retard. On va patienter quelques instants. Ce qu'on va faire, c'est que pour clôturer ce direct, on va replonger dans les chronos de cette spéciale, le scratch pour Simon Jean-Joseph et pour Patrick Pivato, leader du général avec 38 secondes 9 d'avance sur Quentin Chailly et Maxime Edas, et avec 1 minute 00 et 5 dixièmes sur Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas. Ah bah tiens, c'est Didier Guillot. Alors Didier Guillot, je pensais pas le voir aujourd'hui, on l'a pas vu du samedi. Voilà, bonjour Didier. On vous avait pas vu aujourd'hui, alors je ne savais pas où vous étiez, mais on est content de vous avoir. Ben, on est là, mais bon, pas de plaisir pour nous, que des galères. Là, on a roulé peut-être, on va dire, à 30% sur celle-là, donc c'était mieux qu'avant parce qu'on roulait même pas à 2%. Okay. La voiture ne veut pas accélérer, on ne trouve pas ce qu'elle a. Et bon, week-end compliqué. Très très compliqué. Allez, merci d'être là déjà, c'est cool pour les spectateurs, pour les organisateurs, par respect pour tout ça. Il a joué le jeu. Fin de ce direct, merci de nous avoir regardé pour l'arrivée de cette 8e spéciale. Vous restez connectés sur la page Facebook d'Ouvango, de la Ligue Guadeloupe, de l'ASA Guadeloupe. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Allez, on va dire dans 25-30 minutes, le temps que tout le monde repasse peut-être. Ça va être quelque chose comme ça pour la 9e spéciale de ce rallye des Grands Fonds. Et à suivre, il y aura encore 2 spéciales à suivre. On n'en a pas tout à fait terminé aujourd'hui de cette deuxième étape longue, chaude, intense, qui va encore une fois nous intéresser jusqu'au bout. On se dit à tout à l'heure.